Salut à tous, je m'appelle Tony Dias et depuis peu, je suis développeur freelance. Dans cet épisode 0, j'aimerais vous présenter un peu qui je suis et pourquoi je lance ce podcast. Donc j'habite en Suisse, j'ai eu un parcours scolaire un peu standard. Après mes études obligatoires, j'ai fait un apprentissage d'informaticien généraliste, suivi d'une matu professionnelle technique pour entrer à l'école d'ingénieur à Yverdon. J'ai suivi le cursus de génie logiciel avant de démarrer ma vie professionnelle au sein d'une start-up lausannoise, une aventure qui a duré 3 ans. Puis avec le Covid et l'année 2020 qu'on a tous vécu, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pesé les pour et les contre, et j'ai décidé de quitter le navire. Je me suis donc retrouvé en début d'année 2021, en plein milieu d'une pandémie mondiale, et sans avenir professionnel planifié. Tout seul et livré à moi-même. C'est à peu près à ce moment-là qu'un ami à moi, qui est fondateur d'une agence de développement, me demande si je suis prêt à faire de la sous-traitance pour son agence, parce qu'ils ont trop de travail. C'est ça qui me donne l'opportunité de me lancer. Donc ça fait 5 mois maintenant que je me suis lancé. Pendant ces 5 mois, j'ai rencontré des gens incroyables, que ce soit au coworking que je fréquente, via cette agence de développement pour qui je fais des projets de sous-traitance, ou via deux, trois autres actions que j'ai entreprises au cours des 5 derniers mois. C'est grâce à toutes ces rencontres qu'aujourd'hui je souhaite lancer un podcast. Je reviens juste sur ma liste de points, vu que j'ai préparé un minimum cet épisode. Donc les raisons principales, c'est parce que je suis un gros consommateur de podcasts et que j'aimerais rendre un petit peu à la communauté ce que j'ai pu en prendre jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais offrir la possibilité à des gens hors normes, hors case, de prendre la parole et d'exprimer quel a été leur parcours, en bien ou en mal, quelles ont été leurs réussites, de quoi ils sont fiers, pourquoi la plupart d'entre eux n'échangeraient jamais la vie qu'ils ont aujourd'hui, versus leurs échecs, qu'est-ce qui est dur au quotidien, pourquoi c'est pas pour tout le monde, et de quoi ils ont le plus peur, par exemple. Ça fait 5 mois que je rencontre des personnes formidables, donc ça, je crois que je l'ai assez dit là. J'aimerais rencontrer d'autres, ça sera un moyen de proposer des échanges, des conversations que je pense vont être passionnantes. Après, si je prends un peu une casquette plus perso, puis que je me dis que je vais prendre le temps de le faire et que du coup il faut que ça m'apporte aussi à moi et que je suis un petit peu égoïste, je viens de me lancer, je suis tout nouveau dans le domaine et j'aimerais grandir plus vite que la normale. Ça veut dire, je pense que l'expérience des personnes que je peux rencontrer au quotidien, toute cette expérience réunie, peuvent me donner les clés de réussir plus vite que si j'expérimente tout par moi-même. Donc si je dois par exemple traiter avec des clients plus gros que ceux que j'ai aujourd'hui, je pense que je pourrais facilement compter sur le support d'indépendants qui sont déjà passés par là, qui puissent me donner les conseils et autant les bons conseils que les erreurs à ne pas recommettre, parce qu'ils ont plus d'expérience que moi là-dedans. C'est un peu ce point-là qui va beaucoup m'intéresser. Et dernière chose, aujourd'hui le podcast, je l'imagine prendre une tournure très orientée sous forme d'interview, de dialogue, mais je ne me bloque pas uniquement à ce format-là. Peut-être dans l'avenir, je prendrai le temps de vous faire des épisodes perso, donc comme je suis en train de faire là, et ça me permettra de documenter mon aventure et de garder en fait une trace de ce que j'ai fait, parce que je ne sais pas si cette aventure-là est temporaire à court terme, à moyen terme ou à très très long terme. Je pense que personnellement, ça me fera de très très bons souvenirs d'enregistrer tout ça. Voilà les raisons que j'ai de lancer ce podcast. Concernant le nom, ça sera Take Control Now. Vous allez voir, j'ai un super accent en anglais. Uniquement parce que j'ai l'impression que toutes les personnes que je cible en fait avec ce podcast, c'est des personnes qui sortent des cases. Ils ont fait des choix forts dans leur vie qui ont eu des conséquences, que ce soit financières, que ce soit au terme de sécurité, enfin dans plein de domaines. Et je pense que ces personnes-là ont juste eu
le courage de prendre leur vie en main, du coup de reprendre le contrôle et d'arrêter d'être en roue libre et de se laisser bercer par un travail quotidien de 5 heures à 17 heures ou un travail qui ne nous plaît pas forcément. Donc je pense que ces gens-là ont beaucoup plus de passion pour leur métier euh, par rapport à tous les choix en fait qu'ils ont dû faire et tous les sacrifices qu'ils ont dû faire pour pouvoir y accéder. Donc je pense que ces gens-là ont pris le contrôle de leur vie professionnelle, en tout cas à un moment donné. C'est tout pour moi aujourd'hui. À dans 2 semaines pour découvrir le premier invité, donc une interview qu'on vient d'enregistrer qui va durer à peu près 45 minutes. Et je vous souhaite une bonne continuation. Jusqu'à la prochaine. Ciao ciao.